C'est comme ça depuis dimanche. Pas une goutte ne sort des robinets. Alors pour Isabelle, c'est système D. Pour les toilettes, ce que j'ai fait, j'avais 2 bidons de 5 litres que je remplis et que de temps en temps, nous remplissons la chasse pour pouvoir la tirer. Isabelle transvase de seau en casserole, de casserole en bassine pour arriver jusqu'à l'évier. Un rythme d'une autre époque. Ça me rappelle, il y a une quarantaine d'années où on allait chercher l'eau. Moi, je me souviens, en vacances chez ma grand-mère, elle n'avait pas l'eau chaude. C'est pareil, on est rendu un petit peu en 1970, on faisait chauffer l'eau pour avoir, ne serait-ce que pour se laver ou pour aussi faire la vaisselle. Donc on est vraiment, on a l'impression de rétrograder. Depuis samedi, l'approvisionnement de la centaine de foyers se fait au pack d'eau, directement livré chez les habitants ou en mairie, et des douches sont proposées dans les campings municipaux. 10 jours que la situation dure, les élus n'en reviennent pas. Mes concitoyens et moi-même sommes exaspérés. Je ne pensais pas qu'en 2016, lorsqu'une collectivité confie la délégation de l'eau à une société de fermage, on puisse se retrouver dans cette situation. La raison du problème, un bouchon de calcaire, tout simplement. La société d'affermage, STGS, a mis du temps à isoler le tronçon problématique et encore plus à trouver le bouchon en question. Et encore, on a trouvé dans un délai de 10 jours. Le réseau étant très long, là, on peut être bouché dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures sur d'autres tronçons, quoi. Non, c'est long, c'est long à diagnostiquer puisqu'on avait des débits très, très variables. C'est-à-dire le bouchage était vraiment très irrégulier. L'eau reviendra dans le courant de la soirée pour la totalité des foyers, mais ne sera pas utilisable pour autant. Par mesure de sécurité, des prélèvements seront effectués et l'eau pourra être consommée sans risque dimanche soir ou lundi matin au plus tard.